La programmation est très variée. La programmation d'ailleurs va poser des problèmes de choix à beaucoup de spectateurs parce qu'aussi bien sur le site de la piscine que sur le site de l'Ombrie, nous passons de grands films pratiquement tous les soirs. Tous les soirs. Programmation militante, oui. Engagée peut-être, puisque le festival s'est toujours largement engagé en faveur de la création cinématographique corse. Et cette année encore, nous accordons une large place au cinéma corse. Large place, on peut dire que pratiquement tous les soirs, il y aura un court-métrage, un moyen-métrage ou, comme le film de Piera Salvador en liberté, un long-métrage présenté. Nous aurons une compétition de court-métrage corse, une soirée où le film de Rinaldo Frassati, le moyen-métrage, suivra le film Piera Salvador. Et bien entendu, sur le site de la piscine, des grands films qui ont au moins été très bien accueillis à Cannes, sinon eu des prix. Sur le site de l'Ombrie, effectivement, je parlerai de solidarité, puisque parmi les très beaux films que nous passons en l'Ombrie, nous en avons choisi des deux, Rafiki et Leto, dont les réalisateurs sont inquiétés dans leur pays. Rafiki, qui est un film kenyan, le film est interdit dans son propre pays car il décrit l'amour de deux jeunes filles, ce qui est mal vu dans ce pays. Quant au film Leto de Kirill Sebrennikov, le réalisateur Kirill Sebrennikov est assigné en résidence depuis plus d'1 an. Donc, engagé dans la qualité, engagé dans la promotion du cinéma corse et engagé dans la solidarité envers les réalisateurs qui le méritent. Le Festival de l'âme, je crois qu'il a un attrait auprès des spectateurs parce qu'il associe le partage. Le partage, c'est-à-dire qu'on partage avec eux l'amour qu'on a du cinéma, on partage avec eux les films qu'on choisit, des films que peut-être ils ne verront que très tard dans l'année, si tant est que les salles qui sont proches d'eux les passent, et l'échange. Parce que ce qui fait la spécificité du Festival de Cannes, ce sont les échanges avec les réalisateurs. Peu de festivals donnent la possibilité aux spectateurs de venir s'asseoir sur une chaise au pied du platane où nous sommes actuellement et de discuter à bâton rompu pendant 1 heure avec les réalisateurs. Ce sera le cas avec Alex Lutz lundi, puisque nous passons son film Guy en avant-première. Ce sera le cas avec Piera Salvador et jeudi, puisque nous passons son film mercredi en liberté. Le Festival de l'âme a toujours un savant mélange entre musique, entre cinéma, entre ateliers, des ateliers pour les enfants, des ateliers pour tout le monde, des discussions. C'est ça le Festival de l'âme. C'est ça, et effectivement, même si tout tourne autour du cinéma, toujours, c'est quand même l'activité principale du festival, avec les documentaires toute la journée, avec des longs métrages le soir. Mais effectivement, on rajoute des ateliers pour permettre aux gens de découvrir un autre aspect du cinéma. Et par exemple, cette année, on a la chance de recevoir Emao, donc l'association Emao de Jean Leccia sur Bastia, qui organise Bastia Ville Digitale, et qui a des intervenants, on va dire, qui sont très très professionnels et qui vont faire découvrir le cinéma aux enfants sous des aspects différents. Par exemple, le stop motion, donc comment animer une pâte à modeler, comment filmer, etc. On va avoir Orso qui va nous faire du cinéma guérilla, alors c'est un super principe, en moins d'une journée, réaliser, tourner, monter un film et pouvoir le présenter. On a aussi Pasqua qui va faire des bandes son en fait, originales, voilà, ça fait partie des ateliers qu'on a dans la semaine. Plus les ateliers traditionnels, on va dire, qui sont faits depuis pas mal d'années, comme l'atelier scénario, organisé par Ludo, qui est un scénariste professionnel, qui vient coacher les gens. Et on a aussi un atelier de tournage avec Jean-Louis Tonéat, qui a fait L'odeur du gaz, un documentaire, et qui depuis 2 ans maintenant coach les enfants pour faire un film, voilà, sur la semaine.